tu n'es pas une personne si charnelle qu'on veut te le faire penser. En fait, tu es une personne naturellement spirituelle. Tu es un être spirituel, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Et lorsque tu n'es conscient que c'est de cet aspect extérieur et que tu t'identifies à celui que tu vois dans la grâce, alors là, c'est le début des problèmes. C'est pourquoi tu dois apprendre à te dissocier. Là, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles pour le jour du Seigneur ou pour l'usage du Seigneur. Amen. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, il y a donc certaines difficultés simplement que nous avons à cause des erreurs naturelles, parce que nous faisons une expérience dans le corps naturel et sur la terre des humains, la terre des hommes, un passage bref. Nous sortons de l'éternité passée pour aller vers l'éternité future en passant par le temps présent. Donc, ce voyage dans le temps présent, c'est un voyage dans lequel on va passer par plusieurs étapes. D'accord? C'est vraiment important. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Il faudra comprendre qu'il y a des étapes. Donc, c'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure que nous passons par l'étape des technion, qui est le bébé, et nous sommes des technon ensuite. Ça, c'est les enfants. Et ensuite, nous devenons des youos, des fils. D'accord? Et puis, nous allons atteindre cette étape où nous devenons des patriarches ou des vieillards, qu'on appelle aussi des anciens. Et après, nous sommes partis. Nous retournons dans l'éternité future, en venant de l'éternité passée, en passant dans cet espace-temps qu'on appelle le présent, ou le temps présent, ou le temps chronos. Amen. C'est donc important pour nous de savoir que dans cette croissance particulière, nous allons commettre des erreurs. Alors, je vais vous donner une petite phrase que vous devez garder, que nous enseignons généralement quand nous formons dans le leadership. Nous disons ceci. Il y a 3 catégories de personnes qui ne commettent pas d'erreurs sur la terre. Premièrement, il y a ceux qui ne font rien. Ceux qui ne font rien ne peuvent pas se tromper puisque justement, ces personnes, elles ne font rien. Ceux-là, ils ne font rien. Donc, ils ne peuvent pas commettre d'erreur. Deuxièmement, il y a ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ne peuvent pas commettre d'erreur parce qu'ils sont morts. Comment un mort va-t-il commettre d'erreur? Impossible. Et maintenant, la troisième personnalité ou le troisième personnage qui ne commet jamais d'erreur, c'est Dieu. On le compte parce que Jésus est venu dans la chair. Et la Bible dit, contre toute attente, qu'il n'a jamais péché. Voilà. Et quelqu'un suit. Donc, on parle de péché. Donc, Dieu ne commet jamais d'erreur. Et quand on parle de Dieu, on parle de Dieu. D'accord? Jamais d'erreur. Mais si tu n'es pas celui qui ne fait rien, si tu n'es pas celui qui est mort, si tu n'es pas Dieu, alors je peux te dire par prophétie, en fait, c'est une évidence naturelle, tu commettras des erreurs. Parce que dans le chemin de la croissance, alors tu devras forcément rencontrer des oppositions, des contradictions qui vont t'exposer à des erreurs. Et c'est par cela aussi, pas seulement, mais c'est aussi par cela, il faut faire en sorte que apprendre par l'erreur soit minimisé. Il faut apprendre par l'apprentissage normal, d'accord? Il ne faut pas attendre d'apprendre par l'erreur, mais il y a toujours une marge d'erreur pour nous enseigner. Il faut que ça soit minimisé, bien sûr. Mais il en sera forcément ainsi d'un moment ou à un autre, parce que nous sommes en croissance. Et la Bible nous demande justement que Dieu nous attend à ce que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut donc dire que nous passons des étapes différentes pour atteindre ce niveau.